les amis, c'est Farming Savoyard, comment est-ce qu'ils vont aller? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures et on va aller vers les bacs à eau là, les bachas là. Donc voilà, le plateau terminé, c'est ça, il est revenu ici et il s'est arrêté là, j'ai terminé tout simplement de le charger. Donc merci parce que la moyenne on va dire que c'est 8,5 sur 10 par rapport aux notes que vous m'avez données. Je tourne cette vidéo là le lundi, l'autre est paru ce matin, donc par rapport aux commentaires que j'ai déjà pu regarder, franchement c'est plutôt sympa. Voilà, alors je suis à mon avis le seul cono à avoir pas compris à quoi servait cette chose là. C'est la Minico et plusieurs autres qui m'ont dit mais putain mais t'es con, tu mets de l'eau dans un truc où il y a des robinets. Alors j'ai juste fait le test avant et je vais revenir ici, on va donc configurer cette histoire. Donc normalement on peut déplacer ces conneries là, j'ai vu qu'on pouvait déplacer ça. Par contre la question c'est comment on déplace l'autre. Sélectionner G, ah d'accord, ok. Et on peut tourner ça pour remplir. Ouais putain c'est pas beau ça, parce qu'après une fois que c'est fait je crois qu'on... Alors G, on va redéplacer ça, à la limite on va foutre ça... on va foutre ça sur le côté là non, qu'est-ce que t'en dis? On va y foutre comme ça, on s'en bat les couilles. Voilà, donc une fois qu'on a fait entrer, on ne peut plus tout simplement le toucher. Donc normalement, et si on vient là... En faisant F1, alors attends, on va faire comme ça, c'est quasiment plein, mais à la limite on peut peut-être commencer à remplir, non on peut pas remplir, il y en a trop, bon je savais même pas à quoi ça servait en fait finalement, bon ça, ah non ça se chevauche pas, ouais c'est plutôt pas normal, ah si ça prend un peu là, ouais ça va mal tourner, on va aller faire la même chose de l'autre côté là-bas au niveau des vaches, puisque je sais qu'il manque de la flotte, tout bêtement. Donc là ça va être un petit peu plus logique. Et salut Gertrude, comment va Germaine? Ok, donc voilà, le mec il avait une tonne à eau alors qu'il a des trucs ici. Donc on va faire la même chose. On va déplacer cette merde ici. On va changer, on va déplacer cette merde là, plus la tourner ici pour que ça coule à l'intérieur. On fait comme ça, on fait entrer normalement et ça a l'air d'être plutôt bon. Et si on vient ici, là normalement on fait R, commencer à remplir. Putain la classe. Et ouais ça remplit. Ok, bon bah il n'y a plus besoin de se faire chier qu'une tonne à eau. Ok, bon et le petit truc à flotte que j'avais mis de l'autre côté là-bas ne sert à rien. Bon, on est sur la chaîne du Savoyard, la chaîne du fail, on est bien d'accord, numéro 1, bien sûr. Donc voilà, j'avais mis une petite cuve à eau là-haut pour pouvoir remplir. Bref, on va switcher, on va ramener le tracteur, toujours avec le quasi-H. Est-ce qu'on est bon? Non, au niveau des pédaliers, on n'est pas bon, tout va bien. Je vous montre la Duchenne, je sais pas si je vous l'avais remontré la Duchenne de 2 essieux. Et on va donc commencer nos moissons. Alors je vais vous montrer la moissonneuse. On a pris du matériel quasi-H, hashtag préparation Arsonic Modding. Donc n'hésitez pas à aller, si vous souhaitez avoir ces modes là, petite série case là, quasi-H 1660 si je dis pas trop de conneries. Disponible depuis sa page Facebook tout bêtement. Donc n'hésitez pas à aller récupérer le mode et puis à dire tout simplement un petit merci, ça fera plaisir. Voilà, c'est la moindre des choses quand on vous partage quelque chose, n'hésitez pas à dire merci et surtout n'hésitez pas à utiliser le lien d'origine et ne pas faire les grosses putains, c'est-à-dire de reprendre les modes à votre compte et recréer des liens d'upload. Voilà, bref, on va filer par là, ouais normalement on doit être sur un champ là-bas. Donc j'ai déjà fait 1 ou 2 champs moissonnés, j'avais fait normalement sur la gauche ici, on avait mis du colza, je l'ai déjà récolté, on avait de... l'avoine si je dis pas de conneries sur l'autre là-bas, donc il faudra qu'on presse. Bon, on va passer par là, tout va bien. On va couper, voilà, regardez la machine est là-bas. Ça, il n'y avait pas de paille. Ici j'ai fait mes andins de paille, on viendra presser. Alors je sais pas, il y a une petite presse Galliani qui est sortie là pour faire des petites bottes carrées. Je sais pas si on va utiliser ça, on verra bien. On tentera tout bêtement et normalement on va se taper le champ qui est sur la droite ici, voilà, à côté de notre champ d'air. Alors on travaille toujours à peu près au même endroit, on est bien sur cette série, on se fait plaisir. Petite map très sympathique by Black Sheep Modding, donc Campaign of France, voilà, tac, saute le merlot ici, voilà la machine, donc avec les petites jantes noires. Il y a quelques petites solutions pour tout simplement tuner, customiser votre machine. Voilà, moi j'ai pris les vieux pneus je crois et les jantes noires tout bêtement. Avec un petit logo, c'est quoi? Ravillon, chez Ravillon, le matos est bon. Après, chez Ferdinand, le cochon est bon. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit? Pourquoi on peut pas activer la machine? Vous devez d'abord mettre en route la machine, c'est une bonne idée, ok. Qu'est-ce que ça dit? On active, on baisse et c'est parti. On va donc attaquer tranquillement notre moisson. Je n'ai pas accès à ce terrain là, ça va le faire, t'inquiète pas mon Maurice. Voilà, on va normalement garder la paille, je pense qu'on est bon. Non, bah on garde la paille, j'ai dit, tout à fait. Ah bah la paille n'est pas disponible, qu'est-ce que c'est? C'est du soja. Ah bah non, je croyais que c'était pas du soja. Bon bah ça paraît logique, alors tout simplement si c'est du soja, on n'aura pas de paille. Donc j'ai bien fait de garder la paille en andin sur l'autre champ là-bas. Donc ça devait être de l'avoine tout bêtement. Dans la logique des choses, ça devrait être bien. Donc on va faire cette petite moisson tranquille, on va avancer peinard. Voilà,
j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé hein, ou pas, j'en ai rien à foutre. Allez vite. Oh l'enculé, oh l'enculé. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo breakfast. La vidéo breakfast, la vidéo... pourquoi ça n'a pas moissonné les... Bon, cherche pas. Donc ça vous a plutôt fait plaisir, ça fait penser à des vidéos qu'on a pu faire à l'époque avec le Patou en multi. On a pas mal cassé du cul et là on a brouté de la chatte au passage et ouais. Alors on m'a dit est-ce que je suis bien sur YouTube dans les commentaires de cette vidéo là et oui, au niveau des titres je me sors les doigts du cul. Voilà, je cherche toujours quelque chose pour me différencier des autres. On peut dire c'est sûr que vous ne trouverez pas des titres de vidéos ailleurs que ceci sur la chaîne du Savoyard. On est bien d'accord, c'est presque la limite du YouPorn plutôt que du YouTube. Voilà, alors bien évidemment pour ceux qui connaissent, hein, et voilà, bon, je ne connais pas, moi je ne connais pas. C'est un copain qui m'a dit que tu connais pas. Non, je déconne. Et les gens qui ne connaîtraient pas ces sites coquins, coquinou, bref. Enfin voilà, c'est comme ça, on essaie de s'amuser. La précédente vidéo, c'est voilà, plateau de coquillage, voilà, pas le coquillage et crustacés, bref. Je me fais plaisir avec les titres, à défaut d'avoir un contenu intéressant. J'essaie de rendre les titres plutôt amusants. Voilà, on m'a dit pareil, au niveau du débit de parole, vas-y, ne te prive pas, ne te restreins pas, ça fait plaisir, c'est aussi ça qui fait la particularité de la chaîne, et franchement ça fait plaisir parce que c'est un petit défouloir, il faut être honnête, pour moi YouTube, on est bien d'accord, hein, et on fait une activité professionnelle IRL qui ne permet pas non plus de déconner trop, hein. Alors je sais pas l'âne trop, je sais pas si certains ont des enfants en bas âge, mais voilà, ils connaîtront aussi l'âne trop, voilà. On est en plein dedans avec les enfants, c'est un truc de marteau. Bref, on s'en bat les couilles, on va pas raconter notre vie, on est là pour se détendre, pour se marrer, pour s'amuser. On va revenir aussi sur ATS. J'ai préparé une vidéo ATS avec un camion très sympa. Là, je remercierai celui qui m'a donné l'envie et l'idée de faire cette vidéo là, puisque alors, on recopie bien évidemment, mais bon, c'est des modes. Après, j'ai pas le temps moi nécessairement non plus de chercher sur tous les jeux du contenu, donc on s'inspire des collègues, on cite, hein, voilà, voilà, et je vous encouragerai à aller sur sa vidéo pour récupérer les liens de ce tracteur. Ouais, c'est aussi un tracteur routier, hein, entre guillemets, ça fait à peu près la même chose. Bref, c'est pas bien grave, vous verrez, ça c'est ATS, ça revient. Sur ETS2, pareil, ça arrive, mais bon, comme je l'avais expliqué, ou je crois que je l'ai pas expliqué, j'en sais rien, je sais plus. Je dis tellement de choses et je dis tellement rien que finalement je ne sais plus ce que j'ai raconté à l'arrivée. Bref, c'est pas bien grave. ETS2, le seul jeu où je ne peux pas utiliser ma technique de double capture avec les deux logiciels, mais je crois que je l'ai déjà dit. Bon, bref, donc il faut encore faire ça à l'ancienne avec Audacity, etc. Ouais, il me semble que je l'ai déjà dit. Bref, on s'en bat les couilles. Donc c'est un peu plus chiant, un peu plus relou. Putain, vas-y, on rappelle pas le cul dans les rodos. Voilà, on est bon. Alors on a pris une petite machine, j'avais dit, hein, c'est à l'ancienne et petite machine. Donc effectivement on n'utilise pas large, je crois que ça fait 4,50 m, je crois, de barre de coupe, un truc comme ça, pas plus. Donc on est bien, franchement la machine je la kiffe. J'adore, j'ai toujours adoré cette machine là, et puis voilà, avec la possibilité que nous donne Arsonic Modding de la modifier, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Je l'ai faite à mon goût, après on peut mettre les jantes blanches, enfin toutes les couleurs d'ailleurs, tu peux mettre les jantes rouges si ça te plaît, mon colo. Il n'y a pas de souci, mais je trouvais qu'avec les roues noires c'était pas mal. Là on commence à avoir une lumière un petit peu qui baisse, mais bon il est 16h40, c'est normal, tout bêtement. Donc l'histoire de la flotte, putain, va paniquer ma benne toute pourrie, ma benne toute neuve. Donc le plateau pareil, ça vous a plutôt bien plu, hein. Plateau tout pourri, tout sympa, voilà, merci pour la note, hein, comme j'ai dit au début. On est sur une moyenne de 8,5, hein, parce que vous avez été généreux. Certains ont mis pas 10 comme je l'avais demandé. Certains ont mis des notes toutes pourries, mais bon, ça j'en attendais pas moins. Hein, vous êtes des connos, bien évidemment. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Mais bon, on se fait plaisir, on s'amuse, on s'éclate. C'est bien le principal. Bon, de toute façon, je ne prendrais pas mal, bien évidemment. Si tout le monde avait mis un 1, j'aurais même compris et ça m'aurait vraiment beaucoup amusé. Mais finalement, non. Vous avez été plutôt honnête dans vos notes. Comme dirait Nelson Montfort et l'ami Candel, parce que c'est vrai que si vous écoutez ces deux-là parler leur commentary au niveau des... Alors je ne regarde pas personnellement le patinage artistique, on est bien d'accord, mais bon c'est quand même dans les bêtisiers, souvent on entend un petit peu tout ce que dit surtout Candel, hein, c'est surtout Candel qui... Mais bon, des fois Nelson Montfort, à propos des petites chinoises, enfin bon bref, on va pas en rajouter, tranquillement, on va se... terminer ce petit champ là, c'est bien, c'est vraiment petit top cette map parce qu'on est sur un bon format, les champs ne sont pas trop grands, ça me permet de vous faire tranquillement la moisson de ce petit champ là tout bêtement
dans la vidéo 15 minutes, et oui, je ne fais pas plus de 15 minutes, on m'a dit ouais bah, t'aurais pu ramener le plateau, etc. Ah, mais les amis, j'ai pas que ça à faire exactement, je tourne mes vidéos, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, depuis le temps que je le dis, mais c'est entre midi et 2, enfin, surtout entre 1h15 et 1h45. Donc en fait je tourne ma vidéo, hop, je vais vite fait sur le logiciel de montage, le temps d'uploader, le temps de travailler un petit peu la vidéo. Le soir quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Je branche le PC, je balance la mise en place de la vidéo, enfin en tout cas le traitement de la vidéo. Voilà, il faut une petite demi-heure en gros pour une vidéo de 15 minutes avec les réglages que j'y ai mis. Donc c'est pareil, on me dit oh, putain j'ai des barres noires sur les côtés. Bah oui les amis, je capture en 21/9. Mon écran est en 21/9 et je peux pas capturer autrement qu'en 21/9. Et en termes de résolution on est en 3440 par 1440, mais bon ça peu importe à la limite. C'est surtout le format en fait qui fait que vous avez les bandes noires si vous n'avez pas un écran en 21/9. Moi qui ai un écran en 21/9, quand je lis la vidéo, eh ben, je n'ai pas les bandes noires. Et c'est tout à fait logique puisque mon écran correspond au format de vidéo proposé. Bref, on s'en bat les couilles, donc je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. J'ai essayé de capturer comme auparavant en 1080p, enfin en tout cas en écran en format 16/9, mais le logiciel prend pas, il ne prend pas. Ça me fait un gros écran vert, et c'est, voilà, ça sert à rien. Hein. Si c'est pour vous capturer les vidéos et je peux pas vous les partager, ça sert pas à grand chose. Donc vous avez les bandes noires, on se croit au Cinoche. Et merde, qu'est-ce que je fais? On se croit au Cinoche et puis c'est tout, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Hein, donc vous avez les bandes noires. Voilà, format cinéma chez le Savoyard, voilà, tout bêtement, on peut pas faire autrement, en tout cas je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas trouvé la solution de faire autrement. Alors on est bien, on continue, on est top, on fait le petit triangle, hein, pour le patou. Ça c'est une spéciale dédicace au patou, le petit triangle, il saura, et vous saurez en tout cas pour les plus grands, hein, de quoi nous parlons, de quoi je parle. Et oui, toujours Peggy 69 sur cette chaîne, c'est absolument insupportable. Le mec il a une bite à la place du cerveau, et oui, un peu comme, voilà. Un peu comme tous les bonhommes, vous me direz quand même, faut pas exagérer. Hein, celui qui me dit le contraire, franchement, c'est un menteur, c'est un escroc. Voilà, allez, on va essayer de pas se faire le demi-tour, on va essayer de rouler tranquillement, de filocher à l'anglaise. On est plutôt bien, on va aller vider tranquillement notre... Putain, on n'a pas fait grand-chose, pourtant c'était fertilisé à 100%, mais bon, vous avez vu la taille des champs, c'est quand même pas génial, c'est pas énorme. Et bon, ça va bien en même temps. Oh putain, si j'écrase en plus la moitié de ma culture, et oui, écrasement des cultures oblige, fanaison non, mais écrasement des cultures oblige, oui. Allez hop, on est bien. On va sortir ça, on va mettre les gyroputes. Et oui, parce que Peggy 69, gyropute, petit triangle de tissu, bref, on s'en sort plus. C'est n'importe quoi ces vidéos. Ça commence à devenir vraiment dégueulasse. Voilà, allez, on va monter là-dedans. Putain, comment ça va être crado mon cono. On va démarrer, on va filocher et on va aller vider ça. Alors normalement on a de l'avoine, pendant que ça se vide on va faire comme ça. On a de l'avoine et on va aller à la coop agricole. Ok, et ben allez c'est parti Banzai. On va aller à la coopérative agricole. Putain 3000 c'est quand même pas génial, c'est pas énorme mais bon, s'en fout. Je verrai si on fait, on a 22 000 en termes de chouchou. Je verrai si je fais des missions dehors pour essayer de récupérer de la thune. Je crois que je n'ai pas fait plus d'emprunts qu'il n'y en avait, donc on ne doit pas avoir beaucoup d'emprunts, genre 50 ou 70 000 je pense, pas plus que ça. On va passer par là parce que c'est pas pratique, il manque une route, il manque un chemin. Quand tu viens, j'aurais pu partir par en bas, bon enfin c'est pas bien grave. Il manque un chemin là où j'arrive, où je viens là, c'est un peu chiant, on est obligé de revenir par là, mais bon après on arrive directement sur la coopérative agricole, donc j'ai envie de te dire mon cono, ça fait aussi pas mal. On filoche, on envoie du gras. Là il y a une petite prairie aussi, il faudrait voir qu'est-ce que ça peut coûter, parce que je sais pas si on va pas faire de l'ensilage d'herbe. Je sais pas si je vais pas acheter un des champs là qui traîne avec le maïs, comme ça on a déjà le maïs. On va voir, il y a encore plein de choses à faire, on va avancer tranquillement, on va se lancer, on n'est pas pressé. J'ai encore pas pris le temps de vous préparer autre chose sur une autre map. Ouais, j'avais commencé sur la Griffance V3, mais on m'a dit ouais, putain c'est tout bugué, etc. La map est en train d'être refaite par Pascal T. Voilà, bon bah on verra bien si je continue pas. J'avais dit aussi qu'il y avait une map, ça c'était pour Dr Cahouette, où il y avait un train à vapeur dessus, donc avec ces connards de la SNCF. Je n'ai rien contre les conducteurs de train, bien évidemment, hein. On est comme tout le monde, la SNCF quand elle est à l'heure, c'est une exception, voilà, tout simplement, mais c'est vrai que je prends très peu le train, donc j'ai pas grand chose à dire contre la SNCF en vrai, en soi, mais c'est vrai que je kiffe pas prendre le train du tout, ça me saoule. Je préfère largement prendre ma bagnole et conduire, parce que voilà, c'est un peu relou quand on n'a rien à faire. Alors on a le choix, à droite ou à gauche, quand on veut, hein. C'est pas de souci, et on va venir vider là, tranquillement, on va se foutre ici, voilà, on va quand même mettre ça ici. Oh putain le... Oh le cono il a bouffé le cône. Mais bon bref,
C'est pas bien grave. Allez, on va se laisser là, les amis, pour cette vidéo. Les moissons, je crois que c'est bon. J'ai tout ramassé. Donc on n'ira pas plus loin en termes de moissons. Maintenant, on va retravailler les champs, etc. On va faire un petit ensilage. Bref, on verra. Je prépare tout ça et je reviens vers vous très très vite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des aventures sur FS19 et autres. Ciao, bye bye.